Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 février 2017. Il pleut sur la ville de Montréal. Nous sommes là avec vous malgré tout. Comme vous savez, malgré vent et les marées, nous sommes toujours là avec vous pour vous présenter votre émission parce que nous savons que vous l'attendez. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde de Julie Limage et au micro de Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir maître François Jean-Denis, bonsoir à vous tous et à vous toutes, bonsoir Julie. Alors comme vous l'entendez, malgré la pluie, oui, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission immigration au pays, oui, je dis bien, votre seule émission immigration au Canada. Et alors vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Et si vous avez des amis en Haïti, alors demandez à ces gens-là de nous écouter. Tantôt Jean-Denis va vous dire les émissions avec qui nous sommes en relais en Haïti. Je sais que les gens sont nombreux à nous écouter en République dominicaine. Alors maintenant, avec vraiment les turbulences qui existent au niveau de l'immigration, maintenant je sais que les gens ne savent à quel sens œuvrer. C'est le moment surtout de nous écouter pour avoir l'heure juste concernant l'immigration. Tout à fait, et nous voulons saluer nos amis qui nous écoutent ici au Canada, dans presque toutes les villes du Canada, dans toutes les provinces. Souvent, ce sont des gens qui nous appellent, qui nous ont dit que oui, on a écouté votre émission parce qu'un ami nous a demandé d'écouter, puis on trouve que c'est bien parce que vous expliquez les choses correctement. Et c'est l'objectif qu'on s'est donné au début. On voulait vraiment que tout le monde comprenne ce qui se passe en immigration au Canada. Souvent, il y en a qui veulent vous cacher la vérité, mais nous, on s'est dit au début que nous voulons aider, nous voulons expliquer l'immigration au Canada de façon très claire. Alors, on salue tous ces gens-là. On salue également nos compatriotes ou bien tous ceux qui sont également aux États-Unis, qui sont en difficulté, des gens qui effectivement se posent bien des questions parce que demain n'est pas clair, on ne sait pas ce que M. Donald Trump va décider. Il y a les gens qui ont le TPS qui se posent également des questions. On se demande si au mois de juillet on va renouveler ou pas. On ne sait pas. Alors, à vous tous qui nous écoutez aux États-Unis, et surtout dans les villes comme New York, comme New Jersey, comme Boston, comme Massachusetts et comme Miami, je voulais dire, des gens qui nous écoutent et qui se posent des questions. Alors, on va vous parler, on va faire un éclairage de façon spéciale pour vous aujourd'hui, pour vous donner quelques points de vue, pour vous donner quelques idées assez claires pour vous aiguiller. En même temps, ceux qui sont en Amérique latine, en Amérique du Sud, ceux qui sont en Amérique centrale, cette semaine on a appris dans la province de Tijuana, au Mexique, on a appris que le gouvernement mexicain a demandé aux Haïtiens de quitter ce territoire parce que très bientôt le président américain va déloger des Mexicains aux États-Unis. On a besoin de place pour ces gens-là. On est dans des situations extrêmement difficiles, un peu partout, où surtout les Haïtiens ils sont persécutés, malmenés. Alors on se pose des questions, pourquoi nous, à qui la faute? C'est ça la question qu'on peut se poser. Et à ceux qui sont en Haïti, qui nous écoutent d'abord à Port-au-Prince et via Radio Solidarité, on salue le directeur Venel Omaret, on salue tout le staff à Port-au-Prince et on salue tous ceux qui travaillent pour faire en sorte que l'information soit diffusée, l'équipe de Sony Léveillé, on salue tout le monde et puis on veut vraiment que vous nous écoutiez avec attention parce qu'on veut partager avec vous des informations assez claires. On salue également ceux qui nous écoutent dans le département du Sud avec Radio Macaya, Monsieur Raymond Clerget, on vous salue. On salue également ceux qui nous écoutent dans le plateau central avec Radio Levé Campé, M. Masner Beauplan.
Et on salue tous ces gens-là qui nous écoutent et qui sont en train de prendre des notes parce qu'ils veulent savoir ce qu'ils doivent faire dans les prochains mois. Et ensuite à Jacmel avec Radio Télé Express dans le département du Sud-Est. Alors maintenant, les gens ils peuvent écouter parce que même avec Radio Levé Campé dans le département du Nord, ils peuvent aussi avoir ces informations-là. On essaie de faire tout notre possible pour permettre à ces gens-là d'avoir la bonne information. Ce soir, à l'émission, nous allons, comme d'habitude, partager avec vous des nouvelles. On va faire un rappel des nouvelles les plus importantes. Et ensuite, on va faire un éclairage sur la situation des gens aux États-Unis. Alors, les circonstances l'obligent. On va discuter, on va voir exactement c'est quoi la situation et c'est quoi la solution, bien les solutions dans ce cas-ci. Ensuite, on va parler du salon de l'emploi du 27 mai 2017. On va ouvrir les lignes si vous avez des questions et par la suite, ça va être la conclusion. On prend notre première pause à l'émission et tout de suite après, on y revient. C'est promis. Les années ont confirmé que Michel Studio est le géant de la coiffure à Montréal. Quel que soit le service, coupe permanente, greffe, colle, tresse africaine, produits de beauté, transfert d'argent, 7 jours sur 7. Michel Studio, par le respect absolu de ses clients, un accueil chaleureux, un prix jamais égalé pour hommes et femmes. Restez en contact avec vos proches en Haïti ou ailleurs dans le monde. Mettez des minutes sur votre téléphone avec Michel Studio. Michel Studio, 91 37 P9, coin 46e, 54 321 9415, 321 94 15. Flash dernière heure. Flash dernière heure. Dans le cadre de ses activités communautaires, l'Église évangélique de la Réconciliation vous invite à son souper gala annuel le samedi 11 mars à la salle Luconienne à 18h30. Artistes invités, Jackie L, Muse des Cannes, Duveau venant d'Ottawa, Sylvanie Pierre-Louis et la troupe de danse de l'Église évangélique de la Réconciliation. Admission 45 petits dollars. Activité supportée par Michel Studio de Beauté, Clarel Henderson, courtier immobilier, les bureaux de comptables Cola pour vos impôts, Cosme mes produits de beauté et CPAM TV. Info 514-569-0774.9. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vin plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On rappelle les numéros de téléphone à partir desquels vous pouvez nous rejoindre. En Haïti, c'est le 48 20 78 18, 48 20 78 18, le 22 09 76 82, 22 09 76 82 et à travers le Canada, vous pouvez nous rejoindre au 438 876 9398, 438 876 93 98. Pour les gens aux États-Unis également, c'est le même numéro que vous pouvez composer, mais surtout du lundi au samedi de 9h à 5h. Le dimanche, c'est le bureau est fermé. C'est sûr que je comprends votre situation, mais en même temps, on doit se reposer. Quand vous appelez à n'importe quelle heure, c'est sûr que on n'est pas en mesure de vous parler. Et puis, c'est ça la situation. Alors, on commence avec les nouvelles. On apprend que de plus en plus, on a des enfants qui se retrouvent derrière les barreaux ici au Canada. On dit chaque année, des douzaines d'enfants canadiens se retrouvent en centre de détention car leur mère immigrante est arrêtée par les agents d'immigration canadienne, dénonce un rapport qui somme Ottawa de corriger la situation. On dit oui, depuis l'arrivée de M. Trudeau, les chiffres ont un peu diminué, mais on constate que 12 petits Canadiens
ont été détenus au centre de Toronto et 3 autres à Laval l'an dernier. En date de jeudi dernier, le centre de surveillance de l'immigration de Laval détenait 12 enfants, dont un citoyen canadien, selon l'avocat Andrew Bauer, qui était au Parlement pour présenter avec les auteurs le rapport rédigé par le Programme international en droit de la personne de l'Université de Toronto. Ces enfants-là, dont certains sont nés au pays et donc citoyens canadiens, se retrouvent dans des centres à sécurité moyenne avec leur mère dans une chambre avec des barreaux aux fenêtres et un droit limité de sortir à l'extérieur. Il y a une privation importante de liberté, constate l'une des auteurs du rapport Anagos, et évidemment, ils n'ont pas accès adéquat à l'éducation ou aux services de santé dans les centres. Alors, ce sont des enfants qui sont derrière les barreaux parce que leur mère n'a pas de statut, on a arrêté leur mère, et même si ces enfants sont des citoyens canadiens, on les met également en prison avec leur mère. On dénonce cette situation-là dans un pays comme le Canada, où on trouve que, par exemple, en 2011, il y avait 1968 enfants détenus et ça a baissé en 2015 à 1933 enfants. Alors ça veut dire, on dit non, ça ne peut pas continuer et on ne peut pas vraiment accepter que, par exemple, des enfants, ils ne vont pas à l'école, ils sont derrière les barreaux parce que seulement leur mère n'a pas de statut. Autre nouvelle, on apprend que un ancien président syndical d'Immigration Canada dénonce le système parallèle qui est mis en place à Montréal pour faciliter la délivrance plus rapide de permis de travail aux joueurs d'équipes professionnelles. Des documents ont été émis sans demande de permis, sans les exigences réglementaires qu'on dénonce l'ancien président du local 10405, c'est M. Pierre Acan. Ce dernier a accordé une entrevue à l'émission de Paul Acan au 98.5. Il réagissait au dossier publié lundi dans le journal. On dit des dizaines de joueurs des Alouettes, de l'Impact et du Canadien ont pu obtenir leur permis en moins de 48 heures après l'envoi d'un simple courriel. Alors on dit que c'est un traitement préférentiel. Les athlètes n'avaient pas à faire une demande par le web, à la frontière ou à une ambassade comme c'est la pratique usuelle. Le délai moyen pour les citoyens ordinaires qui font une demande de permis de travail par le web est de 14 semaines, tandis qu'on voit pour les joueurs et les athlètes professionnels, c'est moins de 48 heures. Alors on dit que c'est un traitement qu'on donne à ces gens-là, ce qui n'est pas normal. On dit qu'on devrait corriger cette situation. On va vite, il y a d'autres nouvelles. On apprend également que le Canada va accueillir 1200 réfugiés yézidis d'ici la fin de 2017. Le groupe yézidi, c'est un groupe qui est ciblé par les djihadistes de l'État islamique. Alors, on dit près de 400 djihadistes qui ont survécu au groupe armé État islamique ont trouvé refuge en sol canadien depuis le mois d'octobre. Et le gouvernement de Justin Trudeau prévoit accueillir 800 de plus d'ici la fin de l'année, a annoncé mardi le ministre de l'Immigration Ahmed Hussein. L'opération va coûter 28 millions de dollars canadiens. Alors, en même temps, on apprend qu'il y avait la militante iranienne Rougaï Azizi Miraleh. C'est une militante iranienne qui a fait la prison en Iran à l'époque des dictatures qui ont eu lieu en Iran. Et cette dame-là, son mari a été également emprisonné. Elle a fait une demande d'asile ici au Canada, on a refusé. Et puis finalement, on l'avait menacé de déporter. On l'a même arrêtée et puis elle a été mise en prison à Laval. Et sa fille étudie à l'université de McGill. Elle fait des études post-doctorales en physique. Alors finalement, on a dit que si cette dame-là retourne en Iran, elle va être arrêtée et mise en prison parce que elle avait combattu le Shah d'Iran avant de se tourner contre le régime de l'Ayatollah Khomeini. Alors, pourquoi on a refusé? Parce qu'on dit qu'elle fait partie des Moudjahidines du peuple, un groupe d'extrême gauche qui vraiment avait combattu le Shah d'Iran. Alors, là maintenant,
on a eu des voix qui se sont élevées, le député du Québec solidaire, Ami Kadir, on a eu même la ministre de l'immigration du Québec, des autorités ont parlé. Finalement, on a accordé 2 ans à cette militante iranienne. Elle a 2 ans pour régulariser sa situation. Alors on dit que normalement, on ne devrait même pas accorder 2 ans, on devrait tout simplement donner le statut de réfugié à cette dame parce que c'est effectivement une personne qui craint de retourner dans son pays et qui pourrait avoir des problèmes, qui pourrait être victime de situations inusitées si jamais elle retourne en Iran. Alors là maintenant, le gouvernement canadien lui a donné 2 ans, le temps pour elle de pouvoir régulariser sa situation. Autre nouvelle, ceci est très important, on apprend qu'à la commission de l'immigration et du statut de réfugié, il y a un processus d'audience courte à la section de la protection des réfugiés. Alors on constate qu'il y a une augmentation rapide du nombre de demandeurs d'asile en fonction de l'instabilité mondiale et de l'arrivée des nouvelles demandes d'asile. Écoutez bien ceci. À partir de mars 2017, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié va modifier l'approche qu'elle utilise pour la mise au rôle des audiences relatives aux demandes d'asile à la section de la protection des réfugiés. Cela signifie quoi? À partir de mars 2017, la moitié de la section de la protection de réfugiés va réaffecter jusqu'à la moitié de sa capacité au règlement des demandes d'asile faisant partie de l'arriéré. Ça veut dire que on va maintenant travailler pour résoudre le problème des arriérés. Et vous comprenez pourquoi il y a beaucoup d'entre vous qui ont vu leur demande, leur audience annulée. C'est parce que maintenant, on consacre plus de temps à réduire les arriérés. Et puis ensuite, le reste de la capacité de la section va continuer à mettre l'accent sur le traitement des nouvelles demandes d'asile dans les délais prescrits. Alors ensuite, on a créé un nouveau processus pour que certaines demandes d'asile désignées par la SPR comme étant simples soient mises au rôle en vue de la tenue d'une audience courte devant un commissaire de la SPR. La CISR s'attend à ce qu'une grande majorité de ces demandes d'asile soient réglées au terme de l'audience courte. La disposition autorisant l'octroi de l'asile dans certains cas sans la tenue d'une audience sera maintenue. Alors dans certains cas, il n'y aura pas d'audience, on va tout simplement accepter. Mais ça va se faire pour les demandes d'asile en provenance des pays dont le taux d'acceptation à la SPR est d'environ 80% ou plus, selon les premières à être visées par le nouveau processus d'audience courte. Ok? Alors c'est ça. Maintenant, c'est quoi la nouvelle pour résumer? C'est que maintenant, au niveau de la CISR, ce qui se passe, on va consacrer plus de temps à résoudre les cas des arriérés. Il y en a qui ont des demandes depuis 1 an, depuis 2 ans. On va résoudre ces problèmes-là. Une fois qu'on a résolu ces problèmes, ce qui va se passer, on va maintenant continuer à travailler pour les nouveaux cas. Ça peut arriver que vous avez fait votre demande, et c'est sûr que le délai est de 60 jours, mais ça peut arriver que votre demande ne soit pas traitée dans les 60 jours. Et puis ensuite, on est en train d'instaurer un système de processus d'audience courte, surtout dans les cas de pays où 80% des demandes sont acceptées. Alors ça c'est nouveau à la CISR. Alors c'est à suivre. Ça nous permet de parler maintenant des cas de demandeurs d'asile, des gens qui traversent la frontière. On a beaucoup de personnes qui traversent la frontière et les faits trompent. On a des gens qui disent qu'on ne peut pas rester. Radio-Canada a présenté un demandeur d'asile qui a traversé la frontière à pied. Et dans les semaines précédentes, on avait présenté des gens qui ont bravé le froid, qui ont eu des problèmes parce que il y a un demandeur d'asile à qui on a coupé les 2 doigts parce qu'il a eu des engelures assez graves et puis c'était effectivement très 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 difficile pour ces gens-là. Alors on a des réactions, on a le candidat à la chefferie du Parti conservateur, M. Stephen Blaney, qui était ministre de la Sécurité publique à l'époque de M. Harper. Il demande au gouvernement canadien d'agir sans tarder pour fermer sa frontière aux immigrants illégaux.
Il dit que ces gestes sont devenus nécessaires parce que cette augmentation porte atteinte, selon lui, à l'intégrité du système d'immigration et à la sécurité des Canadiens. Il affirme qu'il y a une multiplication par 10 en 2012 et 2015 du nombre d'immigrants illégaux ayant été refoulés au poste frontalier en raison de dossiers criminels, une prétention qu'il n'avait pas été possible de confirmer auprès de l'agence de services frontaliers. Alors, ce sont les conservateurs, c'est toujours des dossiers criminels, c'est toujours des gens qui viennent ici vous faire des crimes. Et lui, il a été ministre de la Sécurité publique pendant cette période. Et ces cas d'après lui, il y a eu ces cas-là et malgré tout, il n'avait rien fait. Alors, là, il demande au gouvernement canadien de fermer sans tarder la frontière aux immigrants illégaux. OK? Ensuite, on a au niveau de l'agence de services frontaliers, au niveau de la GRC, maintenant c'est le branle-bas. On a au niveau des frontières, on a la GRC, on a les policiers de l'agence de services frontaliers. Ils sont là pour mettre les bouchées d'eau, pour traiter les arrivées des immigrants à la frontière. On parle des immigrants qui arrivent de façon illégale, qui n'ont pas de famille au Canada. Alors, c'est pourquoi tout à l'heure, on va vous expliquer ça un peu en détail. Ceux qui n'ont pas de famille au Canada sont passés par des voies illégales et on parle de ces personnes-là. On dit qu'on ne devrait pas les laisser entrer parce que ça pose problème. Et Ottawa dit qu'il va renforcer la sécurité à la frontière. On va déployer davantage de policiers, de douaniers à des endroits de la frontière canado-américaine. Ensuite, on va tout faire pour essayer de résoudre ce problème-là parce que la sécurité des Canadiens est importante, etc., etc. Ça veut dire que, tandis que le nouveau parti démocratique, le NPD, presse le gouvernement Trudeau de suspendre l'entente sur les pays tiers sûrs parce que cette entente fait en sorte que les demandeurs d'asile qui ont déjà déposé une demande aux États-Unis sont automatiquement refoulés s'ils font une nouvelle demande au poste frontalier canadien. Une suspension de l'entente ferait en sorte que les migrants pourraient se présenter à un poste frontière normal et demander d'être entendus comme réfugiés. Cela leur permettrait de prendre des décisions à tête froide. C'est ce que la députée néo-démocrate Hélène Laverdière a dit. Alors il faut qu'Ottawa fasse quelque chose. Mais en même temps, on apprend que le passage des clandestins à la frontière rentre dans un système bien organisé. On dit qu'au niveau de la frontière, les voyages sont coordonnés par des acteurs bien payés, par des facilitateurs qui ne laissent rien au hasard. On a des autobus qui prennent les gens, par exemple, de New York à Plattsburgh. Et en même temps, il y a des taxis qui prennent les gens au niveau de la frontière, et au niveau de Plattsburgh, et qui montrent aux gens où ils doivent passer pour essayer d'entrer, pour essayer de passer de façon illégale. Alors, on dit que dans cette situation difficile, il y en a qui abusent, il y en a qui font beaucoup d'argent, parce qu'un taxi demande souvent à quelqu'un $300 américains pour transporter la personne de Plattsburgh à la frontière. Alors, ça devient maintenant un marché très lucratif pour ces gens. Et c'est pourquoi on dit que c'est un système bien organisé et les gens se font prendre et puis il y a des autobus qui viennent les chercher et c'est incroyable, c'est une situation assez difficile à ce niveau-là. Maintenant, autre nouvelle pour terminer, on a du côté du Québec, on a des nouvelles qui sont données par rapport au vivre ensemble. Mais avant, on va dire que Montréal, cette semaine, a choisi d'être une ville refuge. Après Toronto, après Vancouver, Montréal a choisi d'être une ville refuge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quelqu'un qui est illégal à Montréal devrait avoir la protection des autorités. La semaine dernière, je vous ai dit qu'à Toronto, quand quelqu'un n'a pas de statut, s'il a besoin de service, on ne lui demande pas
et par exemple, est-ce qu'il a un statut ou pas, on lui donne le service. Alors, en choisissant de devenir la ville refuge, Montréal va emboîter le pas à Toronto et maintenant, les gens qui sont sans statut à Montréal devraient pouvoir trouver des services, d'après ce que le maire de Montréal, M. Denis Coderre, avait dit. Alors, on va suivre pour voir si ça va se réaliser parce que déjà au Canada, on a Hamilton, on a Vancouver, on a Toronto et maintenant Montréal, les villes sanctuaires, les villes refuges ici. En même temps, pour Montréal, on apprend que Montréal devient la ville préférée des étudiants étrangers. Alors on dit la métropole québécoise détrône Paris au palmarès des villes les plus accueillantes pour les étudiants. Alors maintenant, on a le top des 10 villes préférées des étudiants. Montréal, Paris, Londres, Séoul, Melbourne, Berlin, Tokyo, Boston, Munich et Vancouver. Et une autre chose, on apprend qu'un Canadien sur 4 est favorable à la décision de Donald Trump de renvoyer les gens. On dit que d'après un sondage qui a été réalisé entre novembre 2015 et février 2016, un Canadien sur 4 serait favorable à une restriction de l'immigration au Canada similaire à celle promue par Donald Trump aux États-Unis, selon un sondage publié lundi. Imaginez, 25% des Canadiens, c'est-à-dire, sont d'accord avec la position de Donald Trump. La majorité des personnes interrogées, 58%, considèrent que ce gouvernement accueille suffisamment de réfugiés, actuellement 40 000 par an. On dit, en revanche, il y a plus de 40% estiment que le nombre est déjà trop élevé et que le Canada ne devrait pas accueillir davantage de réfugiés, selon les résultats du sondage. Alors, on dit que le Canada n'est pas si tolérant qu'on peut le penser. Alors, 25% de la population pense que Donald Trump a raison. 25%. Pour terminer, là, on va prendre une toute petite pause parce que on va faire un rappel des nouvelles et puis par la suite, on va revenir pour continuer avec le programme. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on va vous rappeler les nouvelles les plus importantes. Et d'abord pour le visa de visiteur, et on est au mois de février. Pour les gens qui veulent inviter leurs parents pour la fête de Pâques ou bien pour la fête des mères, c'est le moment de passer nous voir. Si vous voulez envoyer une lettre d'invitation, vous voulez savoir ce que vous devez mettre dans la lettre, si vous voulez vraiment que tout se fasse correctement, vous passez nous voir, on va vous expliquer, on va préparer la lettre pour vous. En même temps, pour le visa de visiteur, souvent, vous vous posez la question, oui, j'ai fait la demande, on a refusé, mais des fois, il y a des erreurs qui sont commises, c'est parce que vous ne savez pas. Soit vous avez écouté les autres qui vous ont parlé, qui vous ont dit n'importe quoi, ou bien vous n'avez pas fait attention. C'est sûr que vous savez que l'agent d'immigration est le seul à pouvoir décider. C'est lui qui donne sa décision. Alors, mais on sait que il y a la loi sur l'immigration, il y a des facteurs dont on doit tenir compte pour donner un visa. Alors, vous voulez avoir un super visa pour vos parents, vous voulez inviter pour la
fête de Pâques, ou bien pour la fête des mères, ou bien pour les grandes vacances, passez nous voir pour avoir l'heure juste, parce que si ce n'est pas possible, comme vous le savez, Vision Max va vous dire que ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas là pour essayer de vous faire appliquer dans des programmes qui n'existent pas ou bien qui ne fonctionnent pas. Si les conditions ne sont pas réunies, nous allons vous dire, monsieur, madame, ce n'est pas le moment de faire la demande. Préparez-vous, bien organisez-vous pour une autre occasion, on va vous le dire. Vous êtes visiteur au Canada et vous avez un visa, vous vous posez des questions également. Vous ne savez pas ce que vous devriez faire. Et il y en a qui vous disent de faire des demandes d'asile. Il y en a d'autres qui vous disent de faire ceci, de faire cela. Par exemple, pour des gens qui sont ici, qui veulent appliquer dans des programmes de formation postsecondaire, vous ne pouvez pas faire une demande de permis d'études si vous n'appliquez pas pour un programme au niveau primaire ou secondaire. Alors, lorsque la personne vous dit oui, vous pouvez faire une demande de permis d'études, alors que ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Alors, vous êtes ici, vous êtes visiteur, vous vous posez des questions, vous voulez avoir l'heure juste, vous passez nous voir, et si on constate que vous n'êtes pas persécuté, que vous n'avez pas de raison pour faire des demandes d'asile, on va vous le dire et à ce moment-là, vous allez savoir à quoi vous en tenez. En même temps, pour les gens qui font des demandes de citoyenneté ou bien qui posent des questions pour savoir est-ce que la loi a été déjà votée, c'est non. Jusqu'à présent, on est à la période de 4 ans. Ça veut dire qu'il faut passer 4 ans sur 6 ans. Et en même temps, il y a l'examen pour les gens de 14 à 64 ans. Alors, si jamais vous voulez avoir des détails, si vous voulez préparer votre examen de citoyenneté, nous avons les questions, nous allons préparer ça avec vous, passez nous voir et vous allez passer, c'est 15 sur 20, vous allez passer votre examen facilement. Pour les cadres de résidence, pour les gens qui veulent voyager pendant la période de Pâques ou bien pour la fête des mères ou bien pour n'importe quelle occasion, assurez-vous que la carte n'expire pas. Parce que souvent, ce qui arrive, vous arrivez à l'étranger, la carte a expiré, on vous donne un formulaire de titre de voyage, vous le remplissez, vous faites des erreurs. J'ai au moins 5 cas de personnes qui ont été à l'étranger, qui ont mal rempli les formulaires et qui sont encore à l'étranger parce que on doit demander un nouveau titre de voyage. On a dit qu'ils ont perdu, qu'ils n'ont pas respecté l'obligation de résidence. Alors faites attention à ça. Et c'est pourquoi on vous dit avant même d'y aller, vérifier par exemple la date d'expiration. Parlant de voyage, pour les gens qui ont eu la résidence dans le programme de réfugiés, alors faites attention également parce que lorsque vous voyagez, vous avez été déclaré résident permanent dans le programme d'asile, l'agent peut décider que vous avez enfreint les règlements parce que vous avez voyagé, vous ne devriez pas faire ça. Il y en a qui ont des dossiers actuellement devant la commission de l'immigration parce que ils ont voyagé alors qu'ils étaient devenus résidents permanents comme demandeurs d'asile, comme personnes protégées. Parce que quand vous faites une demande d'asile, vous faites une demande contre votre pays. Normalement, vous n'avez pas le droit d'avoir le passeport de ce pays-là parce que quand on a le passeport de pays, on réclame la protection de ce pays. Alors que quelques mois avant, vous avez dit que les bandits vont me tuer, je ne pourrai pas vivre, je vais avoir des problèmes. Vous ne pouvez pas, quelques mois après, demander un passeport de ce pays-là parce que le passeport symbolise la protection que ce pays-là vous offre. Alors c'est pourquoi il faut faire attention. Et souvent, vous écoutez les gens qui vous racontent n'importe quoi. Alors vous voulez savoir vraiment comment ça fonctionne, c'est que vous nous appelez et on va vous aider. Maintenant, pour les personnes qui sont ici, ou les personnes qui sont à l'étranger, qui veulent faire une demande de travailleurs qualifiés dans le programme du Québec, d'ici le mois de mars, on devrait avoir une date pour faire la demande. Vous êtes à l'étranger, vous voulez appliquer, c'est sûr que c'est un peu difficile, mais qui vous a dit que la vie n'était pas difficile? Alors, est-ce que ça va vous décourager? Non. Vous avez à faire une demande, vous savez que c'est pas facile, mais de toute façon, vous allez vous mettre à la tâche, vous allez vous atteler à la tâche et puis vous allez pouvoir réussir votre cas. Et nous, on va analyser, on va regarder votre CV, on va voir si les conditions sont réunies. Ensuite, il y a un test de français. Après ça, il faut légaliser les documents et puis il faut créer le profil. On va faire tout ce cheminement avec vous.
Et là, après ça, maintenant, on va travailler pour envoyer la demande. Ça, c'est pour travailleurs qualifiés. Pour ceux qui veulent appliquer également dans le programme Entrée Express, c'est un peu différent, mais toujours est-il qu'il faut passer l'examen de français, qu'il faut également créer son profil dans un bassin qui est disponible en ligne. Pour les gens qui veulent faire des demandes d'asile, aujourd'hui, on voit que à la commission de l'immigration, les dirigeants, ils ne savent vraiment à quel sens se vouer. Il y a tellement de demandes d'asile. Et il y a déjà des cas d'arriérés. Il faut résoudre ces cas. Maintenant, la commission est en train de mettre les bouchées d'eau pour résoudre ces cas, c'est un. Deuxièmement, vous faites une nouvelle demande. Ça peut arriver qu'on ne respecte pas le délai de 60 jours. Et en même temps, il y en a d'autres qui arrivent des États-Unis. Tout à l'heure, on va expliquer ça un peu. On va prendre un peu de temps pour parler de ça. Parce que les gens aux États-Unis qui viennent, qui pensent que traverser la frontière, c'est déjà le paradis, ils se trompent parce que une fois arrivé ici, il faut démontrer que vous êtes persécuté. On va en parler tout à l'heure. Alors, si vous êtes ici de passage et qu'on vous dit qu'il ne faut pas retourner parce que vous devez faire une demande, moi, je pense que la meilleure chose, c'est de venir nous rencontrer. On va discuter avec vous, on va vous expliquer c'est quoi une demande d'asile, on va analyser votre situation et on va voir si oui ou non cela vaut la peine de faire la demande. Parce que vous avez un visa canadien, il faut bien le gérer parce que vous risquez de ne plus avoir de visa si jamais vous faites les choses de n'importe quelle façon. Maintenant, pour le parrainage de parents, on attend après Immigration Canada pour savoir si on a gagné à la loterie. Vous vous rappelez, c'était du 3 janvier au 2 février, vous avez envoyé vos demandes. Apparemment, on n'a pas encore envoyé de confirmation aux gens qui ont appliqué. On attend. Pour ceux qui veulent parrainer leurs conjoints, leurs enfants à charge, c'est très important, surtout au bureau des visas à Port-au-Prince. On voit, il y a de plus en plus d'entrevues très musclées. Et si effectivement la relation n'est pas vraie, elle n'est pas authentique, vous risquez de voir votre dossier échouer parce que là, vous n'avez pas rempli les conditions. Alors, si c'est vrai que vous avez une relation authentique, si c'est vrai que c'est votre mari, que c'est votre femme, et si vous voulez et que cette personne arrive après un délai de 12 mois ou même avant, passez nous voir. On va analyser la situation avec vous avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage, et on va vous montrer comment faire en sorte que votre dossier réussisse. Alors, c'est tout ça que nous, à Vision Max, on fait, et on veut que vous soyez assurés que nous, on donne le juste, on vous dit exactement comment ça se passe, on n'invente rien, et quand vous êtes avec nous, vous savez au moins, par exemple, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Alors, on prend la pause. Et après, maintenant, on va y revenir. On va vous parler de la situation des gens, des demandeurs d'asile sur la frontière. On va prendre quelques minutes pour ça et par la suite, on va passer à Michel. Flash dernière heure. Dans le cadre de ces activités communautaires, l'Église évangélique de la Réconciliation vous invite à son souper gala annuel le samedi 11 mars à la salle Luconienne à 18h30. Artistes invités, Jackie R, Muse des Cadres, Duveau venant d'Ottawa, Sylvanie Pierre-Louis et la troupe de danse de l'Église évangélique de la Réconciliation. Admission 45 petits dollars. Activité supportée par Michel Studio de Beauté, Clarel Henderson, courtier immobilier, les bureaux de comptables Cola pour vos impôts, Cosme mes produits de beauté et CPAM TV. Info 514-569-0774.9. Ou al fait affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398, 438-876-93-98. En Haïti, c'est le 48-20. 78-18 et le 22-09-76-82. Alors, pour les gens qui sont aux États-Unis, qui veulent venir, pour les parents qui sont ici et qui en même temps veulent que leurs proches arrivent ici. Alors, nous allons dire d'abord, pour bien comprendre ça, nous allons dire. Premièrement, nous connaissons que en pile dans moun sa yo gen pas de papier, gen qui là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, je dis à gen moun qui dit non là depuis 17 ans les États-Unis. 17 ans États-Unis. Alors, kounya là gen moun qui gen TPS, gen moun qui a posé cette question et qui a demandé est-ce que nous ka venir ou est-ce que nous pas ka venir. Gen moun en même temps qui résident permanent qui a posé cette question si ou ka venir si ou pas ka venir. Premièrement, on a dit, un monde qui est citoyen américain ou bien qui est résident permanent, même s'il vient ici pour faire demande d'asile, il ne peut pas balil parce qu'il est déjà résident permanent dans l'autre pays. Ça veut dire résident permanent aux États-Unis. Il n'est pas capable de gagner preuve contre les États-Unis pour montrer qu'il n'est pas capable de vivre aux États-Unis. Alors, monde qui a un TPS surtout, jusqu'à présent, il y a une protection TPS là. Ça veut dire que yo même tout pas venir pour dire pour faire demande asile ici et jusqu'à présent le président américain pas dit que moun sa yo concerné. Yo dit dans pile zone gen moun sa yo qui entre la caillou yo fait ceci fait cela mais il pas officiel. Ça veut dire que là mes situation c'est que nous avons deux catégories de monde qui veulent venir au Canada. Nous avons monde qui gen parents et au Canada qui résident ou bien qui citoyen canadien qui veulent venir. Moun sa yo passer normalement sous frontière là, yo présenter papier yo et puis avec ça yo venir. Mais en même temps gen moun qui pas gen parents et moun sa yo gen passeur, gen facilitateur, gen l'autre moun qui aider yo passer en bas fil. Et c'est moun sa yo leur passer en bas fil, la police arrête yo et après moun sa yo gen possibilité pour faire demande asile là. Mais ça m'a dit non. En pile dans moun sa yo penser que traverser frontière là c'est bon, c'est correct, c'est fini. Moi vle dire nous c'est pas vrai. Lors où moun aux États-Unis les traverser frontière vini, il pas qu'à dire Canada moins persécuté parce que Donald Trump pas vle ouais, moins persécuté parce que Donald Trump pas vle ouais immigrant, moins persécuté parce que pas qu'à vivre l'autre bois. Ça yo c'est pas motif pour moun faire demande asile. Si moun nan ki l'autre bois, il pas prend conseil avant même que le vini pour connaître exactement 1. Comment pour remplir formulaire. 2. Pour connaître qui ça le pral dit l'entrevue sur frontière là. Ça veut dire que match qui est fini, moun sa a vini ici, l'a fait 2 mois, l'a fait 3 mois, l'a fait de mon asile et il a refusé après. Est-ce que nous t'avons nous-mêmes cap coûter yo? Est-ce que nous t'avons pour parents nous venir, yo courir pour la pluie aux États-Unis et puis venir tomber dans la rivière au Canada? Est-ce que c'est ça que nous voulons nous-mêmes pour yo? Ou bien est-ce que nous voulons pour une fois pour toutes pour moun sa yo pour être capable de résoudre problème immigration yo? En pile là-dedans yo, ça crive c'est que gen ti moun avec yo. Alors si moun nan vient ici pour faire demande asile, ça veut dire que c'est parce que gon raison li persécuter. Et moun nan faut li di, faut li capable c'est capable pas un cas qui généralisé pour tout le monde, faut moun nan relé Vision Max pour nous parler ensemble avec lui pour nous voir exactement qui gens li capable s'il a venir pour lui faire un dossier qui capable passer. Journée jodi a gen pile cas d'asile qui déposé dans la commission immigration. Gouvernement canadien dit que il pas prend plus que 15 000 monde pour année. Ça veut dire qui ça? Même si il y a 40 000 demandes, même si il y a 60 000 demandes, Timari pas monter, Timari pas descendre, ça veut dire qu'il y a prend 15 000. Imaginez qu'il y a 40 000, il prend 15 000, il a refusé 25 000.
Alors, si nous-mêmes, là, nous pas parmi moun yo refusé, c'est pour nous préparer dossier nous. En pile, là, moun sa vini, il y a la veille dans YMCA. Ensuite, il prend aide juridique. Et puis, là, aide juridique, c'est le gouvernement qui a payé yo. Alors, nous comprenons que l'aide juridique pour aider moun sa réussi, pour faire dossier, pour passer. C'est choix par nous. Ça veut dire, est-ce que nous-mêmes, nous voulons aller de problème en problème, ou bien est-ce que nous voulons une fois pour toutes résoudre ça? Nous-mêmes, nous avons le juste, nous dit exactement la situation. Nous, en contact avec le cabinet aux États-Unis, nous devons mettre Kofi qui parlé la semaine passée. Nous avons orientation depuis aux États-Unis que mettre Kofi capable de dire rassurer, parce que lui-même, il connaît la loi sur l'immigration aux États-Unis. Laisse ça, en plus de ça, nous-mêmes, depuis mon envie ici, nous prenons en charge. Alors, nous avons demandé pour les gens qui ont coûté là, ni les gens qui à l'étranger, en Haïti, qui ont coûté, qui ont parents aux États-Unis, les gens qui aux États-Unis, qui ont visa visiteur, les gens qui aux États-Unis, qui n'ont pas de statut depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, si nous prenons décision pour nous venir au Canada, c'est pour nous organiser, nous, pour nous faire que toute bagaille aille bien. Si nous pensons que depuis notre Canada, nous tombons dans le paradis, nous tombons dans le jardin d'Éden, mais nous, pas là-dedans, malheureusement, après 2 mois, après 3 mois, après 6 mois, nous avons retrouvé nous après de 10 000, 15 000, 20 000 personnes sans statut, et le gouvernement pour le voir nous aller, agent de service frontalier pour le mettre des bagages en place pour le voir nous aller. C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si nous pas fait attention, si nous pensons que c'est des bagages qui sont faciles, nous pas là-dedans. Alors Michel, à vous. Bon, et on a pris seulement une question. Et juste avant la question, et pour les gens qui nous demandent le téléphone du bureau de Vision Max en Haïti, l'adresse c'est 273 La Lue au coin de Ruelle Vaillant. 273 La Lue au coin de Ruelle Vaillant. Mais il faut téléphoner avant d'aller. Le téléphone là-bas c'est 48 20 78 18 48 20 78 18. Bon, alors Maître Jean-Denis, moi ma question est la suivante. Alors, j'ai parlé avec mon avocat qui est là-bas. Présentement, ma femme est au Canada. Maintenant, elle est immigrante. Alors, on vivait là-bas avec nos 2 enfants en 2007, au moment qu'il y avait beaucoup d'Haïtiens qui rentraient aux États-Unis. Avec ma femme, on avait décidé, alors c'est elle qui rentrait au Canada avec mes 2 enfants. Là, maintenant, elle est légale aux États-Unis, au Canada, mais elle vient, ça fait déjà quelques mois, 6 mois, elle a fait une demande pour moi. Présentement, elle est légale. Mais là, maintenant, si on m'arrête, ça fait 13 ans que je vis aux États-Unis. Si on m'arrête, on va me retourner en Haïti. Mais là, maintenant, moi, j'aimerais ça prendre ma chance. J'ai parlé avec mon avocat. Alors, mon avocat m'a conseillé de vous appeler. Là, maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont dans la même situation que moi aux États-Unis. Alors, vous me conseillez quoi? Parce que j'ai parlé avec ma conjointe, mais elle m'a dit de ne pas déplacer. Et si on m'arrête, on va me retourner en Haïti. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Premièrement, si quelqu'un a sa femme au Canada, il peut passer de façon légale, de façon correcte à la frontière, et à partir de cette relation, on va le laisser entrer. On ne va jamais l'arrêter, à moins qu'il ait commis d'autres infractions. Ça veut dire que quelqu'un qui a un parent proche, qui a son mari, qui a sa femme, sa mère, son père, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, et je pense que j'ai tout dit, un parent proche, les cousins ne font pas partie, les amis ne font pas partie. Si vous avez un parent proche au Canada, vous pouvez, avec les pièces à l'appui, vous pouvez vous présenter et on ne va pas arrêter cette personne-là. Ok, parce que lui, il a dit, il veut venir, mais sa femme l'a dit de ne pas bouger. Mais là, maintenant, la situation est tellement drôle aux États-Unis. S'il se fait arrêter, on va le retourner en Haïti, puis c'est pas ça qu'il veut. Alors, son avocat lui a dit, téléphonez à l'émission. Probablement, M. Jean-Denis va vous dire exactement quoi faire. Mais je voudrais aussi que les gens prennent du temps pour réfléchir, parce que c'est comme une situation de panique. Oui, je comprends, c'est difficile, mais il faut qu'ils réfléchissent. Parce que de toute façon, c'est comme un médecin disait, si moi j'ai 2 minutes pour faire une opération,
j'ai 3 minutes pour faire une opération, je vais prendre 2 minutes pour réfléchir et 1 minute pour agir. Souvent, les gens prennent beaucoup plus de temps à essayer d'aller dans toutes les directions, mais sans pouvoir réfléchir. Il faut réfléchir à la situation. Oui, au Canada, c'est possible parce qu'on a constaté que aux États-Unis, avec cette ambiance-là, c'est un peu difficile. Mais cependant, venir au Canada sans avoir un motif valable est aussi dangereux. C'est ça qu'on veut dire à la personne. Est-ce que ça veut dire que dès qu'on vient et puis tout est réglé? C'est non. Alors, on réfléchit, on regarde la situation et puis, par exemple, pour les gens qui ont le TPS, pour les gens qui sont des résidents, on leur dit de rester quand même au Canada, aux États-Unis, parce que quand quelqu'un est résident permanent, oui, il peut venir au Canada, il fait par exemple une demande de permis d'études, il fait une demande de parrainage, il fait des choses comme ça, mais comment quelqu'un qui est résident permanent, il pense pouvoir faire une demande d'asile au Canada? Si quelqu'un lui conseille cette chose-là, c'est sûr que ça va être refusé parce que de toute façon, il a au moins un endroit où il peut aller pour se réfugier. Mais les cas des gens qui sont résidents permanents aux États-Unis, les cas de ces gens-là ne sont pas menacés parce qu'ils sont quand même immigrants là-bas. Alors c'est parce qu'il y a tellement de paroles qui circulent, comme on dit en créole, de zin. À ce moment-là, on se retrouve en situation où pratiquement tout le monde parle, tout le monde dit. C'est comme à ce moment-là, on ne sait à quoi s'en tenir. C'est pourquoi on dit aux gens, ou bien on dit à ceux qui ont des parents aux États-Unis, il faut voir la situation telle qu'elle est. Actuellement, Donald Trump est en train de faire campagne, ou bien et son plan, c'est de renvoyer les 11 millions d'immigrants illégaux aux États-Unis. C'est ça son plan. Alors, ce qu'il a fait dans beaucoup d'États où il y a des gouverneurs qui sont pro et qui sont favorables à sa politique, on est en train d'arrêter des gens dans les rues. On a vu sur Facebook, sur WhatsApp, on a vu des scènes. On arrête n'importe qui. Oui, non, pas n'importe qui, parce que de toute façon, regardez, on a eu le fils de Mohamed Ali qui est revenu de la Jamaïque. Il a passé 2 heures de temps à l'aéroport parce qu'il a un nom à consonance arabe, mais on ne l'a pas arrêté. Ça veut dire que les gens confondent les choses, ils disent n'importe quoi. Ça veut dire que oui, il y a une situation difficile, il y a une situation de tension. Ça veut dire que vous pouvez voyager, vous arrivez là-bas, on vous pose plus de questions. Mais si vous êtes citoyen américain, si vous êtes résident permanent, vous n'avez aucune crainte aux États-Unis maintenant. Si vous avez le TPS, vous n'avez pas de crainte. Ça peut arriver que vous rencontrez un policier, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit n'importe quoi, mais de façon officielle, vous n'avez pas de problème. Les gens qui sont menacés aujourd'hui sont ceux qui n'ont pas de statut, qui sont au pays depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Si jamais ils commettent des infractions, et à ce moment-là, on peut les arrêter et les renvoyer. C'est ce qui se fait pour ces gens-là. Mais on voudrait que vraiment les résidents permanents, les citoyens américains, que les gens qui ont le TPS, qu'ils restent vraiment en situation et qu'ils suivent l'évolution de la situation. Et si jamais, par exemple pour le TPS, si jamais on ne renouvelle pas le programme d'ici juillet, à ce moment-là, ils seront en situation difficile. Maintenant, on dit les bars aux États-Unis sont très tranquilles parce qu'avant, les bandits faisaient tellement de bruit maintenant. Bon, c'est ça. Alors, si les gens veulent poser des questions, ils peuvent appeler maintenant au 514-790-2726. Pendant ce temps, je voudrais aussi rappeler aux gens que le 27 mai, il y a un rendez-vous à Montréal. C'est le salon d'intégration d'emploi de la diversité et de l'intégration. Alors, on se prépare à vous donner une occasion spéciale pour venir rencontrer des employeurs, pour venir rencontrer les écoles qui offrent des formations, pour venir aussi rencontrer des personnes qui offrent aussi des cours de démarrage en entreprise. Après, il va y avoir un cocktail pour les dignitaires, ceux qui seront là. Alors, on vous dit, c'est l'occasion, c'est le moment pour vous qui voulez faire ça. Et en même temps, je vous annonce que si vous cherchez du travail, déjà Educomax fait des démarches. On a un employeur qui est prêt à donner du travail dans le transport à $15 de l'heure.
Alors, si vous cherchez du travail, appelez-nous. Nous allons vous référer à des autres. Alors, on vous le dit, je ne sais pas combien d'employés cet employeur-là veut recruter, mais au moins on nous a approché pour nous dire que on est en mesure de pouvoir offrir du travail à $15 de l'heure à des gens qui cherchent du travail au niveau du transport. Alors, pour le salon de l'emploi, ça va se passer au collège Rosemont. C'est 6400 16e avenue. L'entrée est gratuite. L'entrée est complètement gratuite. Alors, c'est recrutement, orientation de carrière et programme de formation et démarrage d'entreprise. Alors, si vous êtes branché, vous tapez le www.educomax.com ou si vous n'êtes pas branché, composez 438-876-9398. Alors, c'est Educomax qui organise. Alors, et il y a quelqu'un sur la ligne? Oui, Vision Max Service, bonsoir. Oui, allô? 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 Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Hein? Bonsoir. Oui, allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Oui, j'aimerais savoir, si quelqu'un a le TPS, est-ce que ce serait possible que la personne part en voyage en Haïti? Oui, jusqu'à l'arrivée de M. Donald Trump, ça se faisait, mais il faudrait qu'il vérifie d'abord avec les autorités américaines avant de se rendre en Haïti. Mais jusqu'à l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier, ça se faisait. OK? Ok. Mais ce qu'on peut dire à cette personne-là, s'il n'y a pas vraiment une bonne cause, une bonne raison pour partir, c'est le moment de ne pas bouger, parce que là, vous courez vraiment le risque de vous mettre en des situations vraiment délicates. Alors, si vous n'avez pas une bonne raison pour partir qu'on y a, c'est pas aucun monde qui mourrait, rien, c'est arrêter, pas bouger. Ok. Bon, alors c'est ça. Oh, Michel, ça passe vite là. Oui, on a déjà rendu presque à 7 heures. Quand c'est très bon, c'est comme ça. Oui, alors c'est ça. On rappelle aux gens que pour les gens qui sont aux États-Unis, qui veulent voyager, qui veulent venir pour faire des demandes d'asile, le mot d'ordre, c'est qu'avant même de venir, avant même de remplir les formulaires, avant de passer l'entrevue, il faut nous appeler pour qu'on puisse leur donner des directives, parce que sinon, vous risquez de faire des erreurs, vous risquez de dire n'importe quoi, et je vous dis, dire que M. Donald Trump est contre l'immigration, M. Donald Trump ne veut pas nous voir, ce ne sont pas des motifs pour faire une demande. On va prendre le dernier appel. Vision Max Service, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donald Trump a annoncé. Hein? Oui, tu as annoncé qu'il y a la possibilité de trouver un emploi à $15. Oui. C'est de quelle nature? C'est ça, et appelez-nous d'ici lundi, parce que là, on va vous donner le téléphone, le nom de l'employeur, c'est l'employeur qui va vous donner tout ça. Ok? La nature du travail. Oui, nous, à Educomax, on nous a contacté pour dire qu'il y a des emplois dans le transport à $15. Mais là, appelez-nous et d'ici lundi, pas demain là, appelez-nous lundi et puis là, on va vous donner le numéro de l'employeur et puis les coordonnées, vous allez pouvoir appeler, ok? Vous téléphonez au 438-876-9398. 438-876-9398 à compter de 9h lundi. Oui. Bon, alors, dernière question? Oui, Vision Max, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, est-ce que Jean-Denis, oui, vous pouvez m'appeler après l'émission? Oui, vous pouvez m'appeler après, oui. Hein? Okay. Oui, appelez-moi après l'émission, oui. À quelle heure? Tout de suite après l'émission. Tu as 4 minutes après. Oui, ok. Alors c'est tout pour ce soir. On remercie tous ceux qui ont été à l'écoute et puis on vous dit de faire attention, vous qui êtes aux États-Unis. On dit également à ceux qui sont en Haïti qui veulent appliquer dans le programme de travailleurs qualifiés. Alors ça va commencer au mois de mars et suivez-nous. Et puis pour toutes vos questions en matière d'immigration au Canada, on est là. Et vous savez qu'avec nous, vous allez avoir l'heure juste. Alors, contactez-nous pour avoir des détails, pour pouvoir vous renseigner convenablement. Alors, merci à Junie et merci à Michel.
Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Marque Service. Pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18, 48 20 78 18. Au Canada, c'est 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, pour être plus belles, messieurs, vous voulez être plus beau, il faut passer au 91 en 37 P9 au coin de la 46e. Pour faire votre transfert d'argent et avec CAM Transfert, le leader dans ce domaine, le numéro 1 dans le domaine de transfert d'argent en Haïti, en République Dominicaine, certaines grandes villes des Antilles, vous passez chez Michel 7 jours sur 7. Et pour mettre des minutes également pour votre famille, un Boss Revolution et Digicel, Idealtel chez Michel, P9 au coin de la 46e, le téléphone c'est le 3219415. Et puis je profite pour vous dire, il y a l'église évangélique de la réconciliation dans le cadre de ses activités communautaires qui vous invite dans son souper et gala, son souper annuel, le samedi qui va être le 11 mars à 18h30 à la salle ukrainienne, 3270 Beaubien Est. Artistes invités, il y aura Jackie L, Muse Decade, Duveau venant de Tarois, Sylvanie Pierre, lui et la troupe de danse de l'église évangélique de la réconciliation. Le prix de participation, c'est $45. $45. Alors, et il y a cette activité supportée par Michel Studio de Beauté, Clarel Henderson Coutier Immobilier, les bureaux de comptables Cola pour vos impôts, il y a CPAM TV. Alors pour toute information 514-569-0774. Il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne Madame Junie Limarge, merci à vous-même à la maison, merci à Maître François Jean-Denis. Alors revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre 1410 AM. Merci et bonne fin de semaine.